s'est gagné une place dans le dernier tour pour un petit point. Kevin Strijbos donc qui termine second du Grand Prix devant Michael. Belle course hein, de Strijbos quand même qui a rien lâché lui non plus. Ouais, ce qu'on l'a vu, il était quand même vraiment mal parti dans les premiers tours. Ouais, et puis il est revenu. Dommage vraiment pour Antoine Méo que sans son problème technique, je pense qu'il aurait fait 6e ou 7e parce qu'il était en baston pour ces places-là. Mais bon, Antoine, on l'a vu, il a la vitesse, c'est le salle principal. Maintenant, il faut qu'il confirme lors des prochains Grands Prix. On écoute Michael. Alors Michael, la semaine dernière, vous avez connu quelques soucis. Aujourd'hui, vous êtes 3e du Grand Prix, c'est bien. Ouais, je suis satisfait. J'aurais bien aimé gagner, mais j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Dans la première manche, j'ai perdu un peu de temps, c'est vrai il y a eu plusieurs accrochages. Et puis dans la deuxième, c'est vrai qu'il y a eu une grosse bagarre avec Stéphane. J'ai donné le meilleur de moi-même. C'était, vous savez, très glissant ici. C'était un peu du super motard parfois. Je ne suis pas toujours très à l'aise dans ces conditions. Et Stéphane, vous savez, il est un peu plus relax que moi, plus smooth, donc ça lui a permis de prendre quelques secondes d'avance. Mais vous savez, je suis quand même très heureux. Après le problème de la semaine dernière, je voulais remercier tout le team. Tout le monde a bien bossé sur la moto. Je suis déçu. Je voulais gagner ici pour eux en Italie, mais je suis quand même satisfait. Oh, il n'a pas à rougir de son Grand Prix, non, Michael. Pas du tout, franchement. Il a fait une belle remontée en première manche, il a encore fait une belle deuxième place là et je pense que pour le prochain Grand Prix qui se déroule, c'est en Belgique, c'est ça? Il n'aura pas la pression d'un Stéphane Evers qui roule à domicile. Allez, deux courses différentes pour vous aujourd'hui, Kevin. La première, vous avez gagné, super victoire. Et puis la deuxième, vous avez dû vous battre pour revenir et arracher ce podium. Une belle performance. Ouais, c'était très dur dans cette deuxième manche. J'étais loin, j'ai loupé mon départ. Ensuite, j'ai attaqué pour revenir. Je suis vraiment très heureux hein, d'obtenir cette deuxième place au général. Je voudrais remercier le team, tout le monde, mon mécanicien, la famille, tout le monde. Ah, le sourire de Strijbos, vainqueur de sa première manche, ça compte dans la carrière d'un jeune pilote. Sur le podium, derrière Stéphane Evers, devant Michael Pichon. Grosse perf hein, pour Kevin qui prouve en tous les cas que cette 450 Suzuki est bien née, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment hâte de l'essayer et de faire des bonnes places avec. Allez, dans quelques instants maintenant, Mister Stéphane Evers, une nouvelle fois vainqueur. Alors, encore une course impeccable. Belle bagarre avec Michael Pichon. Vous attendiez justement à vous battre face à lui. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'était vraiment une grosse bagarre. C'était vraiment sympa. Après la France, c'est vrai qu'il a eu des problèmes techniques et aujourd'hui, il a prouvé qu'il était capable de se battre avec moi. C'est génial. Je me sentais très bien encore une fois aujourd'hui. J'étais fort. J'étais très à l'aise sur ce circuit. Il fallait l'être d'ailleurs, car derrière lui aussi était rapide. Aujourd'hui tout va bien, ma moto va bien, physiquement je me sens bien. Tout le team travaille à la perfection, on se connaît tous sur le bout des doigts, donc ça donne ce genre de résultat. Bravo donc à Stéphane Evers qui rentre un peu plus encore dans la légende en gagnant un nouveau Grand Prix. Ah, il va avoisiner les 80 victoires en Grand Prix d'ici peu là. Ouais. Peut-être qu'il atteindra un jour la barre des 100, hein, Stéphane Evers. Ce sera assez énorme. Ouais. En tous les cas, vraiment un beau Grand Prix d'Italie sur un circuit sympa. Le provisoire, le voilà donc. Evers en tête 403. 102 points d'avance déjà sur Josh Coppins après 9 courses. Troisième Pichon qui revient dans la course pour la place de vice-champion. Melod 4, Ramon. Strijbos qui revient bien lui aussi. Tanel Leok, Joel Smets. Jorgensen 9e, De Gicker 10e. Et regardez, Luigi Segui déjà 16e. Et Luigi il peut presque espérer terminer dans les 10 hein, à ce compte-là. Il n'est pas si loin que ça, il est qu'à 45 points du 10e. Donc s'il continue à ce rythme-là, il n'y a pas de problème. Luigi il sera dans le top 10. Alors rendez-vous donc à la fin du mois, on en parlait du côté de Nero Terren pour la suite, pour le 10e round du championnat du monde. Mais avant ça, il y aura encore beaucoup de motos sur l'antenne d'AB Moteur avec dès demain le championnat du monde de Superbike et de Supersport.
Ensuite, dimanche prochain, l'ouverture du championnat du monde de supermoto en direct avec les deux catégories, le S1 réservé aux grosses et le S2 avec les 450. Des pilotes comme Fred Bollet en 450, Le Cohanet sur la KTM, et puis chez les gros, Eddie Seal, Gérald Delepine, le retour de Thierry Van Den Bosch, Boris Chambon, Max Menzo sur l'Aprilia. Un championnat qui s'annonce passionnant. Sachez d'ailleurs qu'il y avait la présentation Aprilia hier à Galarete. Il y avait également la présentation de la nouvelle HVA d'usine de Eddie Seal et Gérald Delepine, une machine entièrement nouvelle, superbe. Vous la découvrirez la semaine prochaine, donc à Spa-Francorchamps. Et oui, encore la Belgique sur l'un des plus beaux circuits de supermoto. Mais avant de parler de supermoto, eh bien, on va profiter de ce podium avec trois marques différentes aux 3 premières marches, et avec la première une Yamaha, deuxième place pour la Suzuki de Strybos, et Michael avec seulement un petit point en dessous Kevin qui marche sur la troisième marche du podium. Voilà, retour sur le podium pour Michael Pichon. On va juste parler de la Yamaha. Si vous n'avez pas encore vu les photos des nouvelles Yamaha 2005, sachez que les motos ont des cadres alu. Alors ce n'est pas des cadres alu façon Honda ou Suzuki, c'est une structure classique mais en alu. C'est vraiment de très très belles motos l'année prochaine, les motos de série de chez Yamaha. Avec donc ce nouveau cadre bientôt essayé dans la presse spécialisée et notamment chez nos deux partenaires Moto Verte et MX Magazine. Allez, après Strybos, c'est Michael Pichon. Monsieur Stefan Everts, la star incontestable, incontestée de ce championnat du monde MX1. La poignée de main, beaucoup de respect. Un podium sympa, hein, avec la relève belge, avec Pichon de retour à son meilleur niveau, et puis Stefan Everts. Et puis de plus en plus, un Pichon qui semble le seul capable de battre Everts à la régulière. Ouais. En termes de vitesse de pointe, là aujourd'hui, il n'y avait vraiment pas photo entre Stéphane, Michael et tous les autres. Michael qui s'est trompé de... Non, c'est plutôt Kevin, parce que c'est Kevin qui est arrivé en premier. Alors, il a bien aimé finir deuxième. Et du coup, c'est la moto en dessous, il faut les inverser aussi, parce que ça risque de rappeler des mauvais souvenirs à Michael. Exactement. Allez, c'est pas très grave, c'était même plutôt sympa. C'est amical. En tous les cas, on s'est régalé vraiment. Hein. Ouais, c'était vraiment un bon Grand Prix. J'ai pris beaucoup de plaisir à commander ce Grand Prix à côté de Jean-Christophe. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Ah bah là, si les fans de moto n'ont pas apprécié ce Grand Prix, alors là... Enfin, c'est bizarre parce que c'est passé quand même plus vite que quand on est sur la moto. Je vous rassure tout de suite. Quand on est sur la moto, les manches sont quand même beaucoup plus longues. C'est vrai que là, on l'a pas vu passer l'après-midi. Ça c'est plutôt bon signe. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que franchement, quand on est sur la moto, tenir 35 minutes plus de tours sur des terrains aussi difficiles que ça, ou Saint-Jean-d'Angély ou dans le sable, je peux vous dire, il faut vraiment une préparation physique vraiment exceptionnelle. Et là, on a pu voir que les 3 pilotes qui sont sur le podium aujourd'hui, on les voit, ils sont quand même frais, quoi. Ils sont pas... Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu beaucoup d'entraînement, et il faut vraiment les féliciter au effort. Ouais, donc voilà, 9e étape de ce championnat du monde, le Grand Prix d'Italie qui a tenu vraiment toutes ses promesses avec eh bien, plusieurs vainqueurs de manches différents, avec Strybos, avec Everts, en 125 doublé d'Andrew McFarlane. C'était beau, on s'est régalé tout au long de la journée. Il y a encore des directs sur l'antenne d'AB Moteur avec ce soir, on retrouvera Pat et Philippe avec le championnat NASCAR aux États-Unis. Et puis donc rendez-vous moto, je vous le disais, le français sur la Yamaha.